Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Trésor. La France dit dans votre Trésor, nous nous intéresserons également au centre-ville face à la fermeture des magasins et la désertification grandissante. Vous allez voir que certaines communes ont trouvé la solution. À suivre, notre reportage à Guéret dans la Creuse. Nous verrons également avec Barbara Six comment Tourcoing a réussi à redynamiser certains de ses quartiers. La bière belge. Voilà, on va continuer à parler des commerces dans votre Trésor avec un phénomène qui touche de nombreuses communes, la fermeture des magasins et la désertification grandissante des centres-villes. Il existe des solutions. Quelles sont-elles? Dans un instant, on va voir grâce à Barbara Six comment s'organise Tourcoing où vivent plus de 90 000 personnes. Mais d'abord, notre reportage à Guéret, c'est dans la Creuse. 13 800 habitants et un magasin sur 4 qui garde son rideau fermé. Anne Guillépé avec Alain Darigrand. Une petite ville à la campagne, Guéret, 13 800 habitants. Autrefois animée, la préfecture de la Creuse est confrontée aujourd'hui à la désertification de son centre-ville. Une boutique sur 4 fermée, 15 magasins vides uniquement dans cette rue. Il y a beaucoup de fermetures de magasins, peu de renouvellement, ça devient triste. Départ à la retraite sans reprise, locaux vétustes ou exigus, loyers trop élevés, certaines enseignes sont parties en périphérie. La municipalité a embauché une manageuse pour redynamiser son centre-ville. Une mission de 3 ans pour Marine Fuller. Mon travail, c'est de faire le lien entre les porteurs de projets et les propriétaires pour essayer de négocier des loyers. Ici, Marine Fuller a convaincu le propriétaire de faire une offre attractive. Bonjour Sandra, vous allez bien? 3 mois de loyer gratuit, une économie de 6 800 €, ce qui permet à cette nouvelle enseigne de faire un essai. On a géré, si vous voulez, la mise en place, mais les conditions sont uniquement ça. Voilà. Et si ça fonctionne pour nous, on continue. Et là, par contre, on payera notre loyer. À l'occasion, la manageuse s'improvise agent immobilier. Le propriétaire m'a prêté ses clés. Et donc, ce qui me permet de faire visiter le local aux porteurs de projets qui peuvent être intéressés. Objectif, essayer d'attirer par exemple des commerces de bouche. Que ce soit boucherie, fromagerie, voilà, c'est une réelle demande de la population guérétoise. Et puis, c'est quelque chose qui pourrait faire revenir les gens au quotidien. Pour animer la rue, Marine Fuller a mis en place une boutique éphémère, une vente de produits artisanaux jusqu'à Noël, dans un local vide depuis plus d'1 an. Les tablettes de chocolat, il n'y en a plus. Quand est-ce qu'elle réapprovisionne? Demain. Un concept qui fonctionne plutôt bien. Ça permet aux gens d'avoir envie de venir voir par curiosité, parce qu'il y a quand même un effet nouveauté. Et puis de voir aussi que même si effectivement il y a des boutiques fermées, il y a des commerçants qui sont là et qui sont toujours là. La mairie envisage aussi de mettre en place une aide au loyer pour attirer de nouveaux commerçants. En attendant, elle prépare son marché et ses animations de Noël pour redonner au centre-ville tout son éclat. Voilà pour la situation à Guéret dans la Creuse. Les petites communes sont touchées, les agglomérations de taille plus importante également, comme nous l'explique Barbara Six, à Tourcoing, où l'arrivée d'un centre commercial au cœur de la ville a tout changé. Regardez. Effectivement, nous sommes ici dans le centre-ville de Tourcoing. L'ancienne capitale du textile était littéralement en train de sombrer. Alors pour compenser la fermeture des commerces, les anciennes municipalités de gauche ont entièrement rénové tout le cœur de ville. Un nouveau centre commercial est arrivé il y a 5 ans. Un supermarché, 30 boutiques, un cinéma pour faire revenir les habitants dans le centre. Des efforts poursuivis par la nouvelle municipalité de droite qui a repensé le sens de circulation. Désormais, on peut rouler dans les 2 sens. 150 places de parking ont été créées. Et dernier effort, 45 minutes de stationnement offertes, juste le temps de faire ses courses dans le centre. Autre mesure, nous sommes ici dans l'une des principales rues piétonnes de Tourcoing. Et ici, la mairie prend en charge 50% du loyer des nouveaux commerçants qui s'installent. C'est le cas de cette librairie, c'est le cas également de cet institut de beauté, 50% sur 3 ans. Elle participe aux efforts de travaux de rénovation des devantures. Et enfin, elle vient de décider de prendre en charge 50% de la taxe foncière des commerces indépendants du centre. Autant d'efforts pour donner un second souffle au centre-ville de Tourcoing. Les pêcheurs